Et voilà, donc je reviens vers vous pour la troisième et dernière partie de cette guidance sur les énergies de juin 2024. Donc cette fois avec l'oracle d'Isis afin de recevoir les messages de Maître Isis ainsi que Marie-Madeleine. Et j'ai également pris sont également tombées donc du coup des cartes de l'oracle que je suis en train de créer depuis quelques temps, donc je l'expérimente encore. Je vous en parlerai un petit peu plus. Donc là il est à l'état de prototype encore, hein. Je vous ferai un unboxing quand l'exemplaire définitif sera revenu de chez l'imprimeur. Voilà. Mais bon, les cartes sont déjà utilisables et elles s'expriment déjà pas mal. Donc voilà, donc concernant Isis, j'ai demandé surtout quel était le sens de l'épreuve qui venait vers nous. Donc la première carte qui est sortie, c'est celle de l'initiation. C'est vraiment la carte représentante d'Isis, parce que c'est vraiment une enseignante initiatrice. Puis la carte des sœurs divines. La carte de la divine destinée. Et l'œil d'Horus. Donc déjà, si on regarde au niveau du sens que Isis nous demande de comprendre dans tout ce qui se passe déjà actuellement, mais encore plus dans ce qui advient, c'est que nous sommes en initiation. Ça fait à peu près 3-4 ans maintenant que nous sommes en initiation sur le plan humanité. Et que cette initiation a pour but de nous amener à nous regrouper, à nous refédérer, à recréer de l'unité entre nous. Alors c'est intéressant parce que ça vient vraiment à la suite de ce que nous a dit l'oracle pavé d'or tout à l'heure, qui nous parlait de venir dans l'unité à l'intérieur de nous. Donc Isis maintenant nous dit que voilà, dans l'étape suivante, c'est vraiment d'aller dans l'unité entre nous, entre humains, peu importe nos pays, nos couleurs de peau, etc. C'est de nous relier, voilà, de créer notre religion à nous, au sens plein du terme religion pour le coup, et d'accomplir ce qui est de l'ordre. Alors elle nous parle de la divine destinée, mais de ce qui est de l'ordre en fait de ce qui était prévu pour l'humanité, pas de vivre dans la séparation, mais au contraire dans la reliance. Et en même temps, cette carte nous indique que tout ce qui est en train de se passer faisait partie du destin de l'humanité. Donc de toute façon, on n'aurait pas pu y échapper. On a pu repousser certaines choses, certaines forces ont pu repousser certaines choses, mais là, il n'y a plus possibilité de manier les événements pour éviter ce qui doit venir. C'était inéluctable, nous devions le traverser et nous devons le traverser du coup avec l'œil d'Horus. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la mythologie égyptienne, donc Horus est le fils d'Isis et d'Osiris, mais son œil est souvent utilisé comme un talisman au sens où il permet de protéger et de bénir, mais il permet aussi de voir loin. Horus a cette faculté à voir ce qui est caché, à voir dans l'obscurité pour pouvoir se prémunir des dangers. Donc voilà, donc c'est vraiment une initiation pour nous, pour apprendre à nous regrouper, nous refédérer et à voir plus loin, à voir ce qui est caché et à oser le regarder en sachant que nous sommes protégés. Donc suite à cela, j'ai demandé donc les cartes que Marie-Madeleine souhaitait nous présenter aujourd'hui. Donc elle nous parle de la terre d'Avalon. Et à côté de cela est tombée la carte des pieds avec l'héritage sacré. Alors, là il va falloir que je vous montre bien les cartes. Si on regarde bien la carte de la terre d'Avalon, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans la mythologie avalonienne,
Nous avons ici le symbole du Vesica Piscis, qui est placé sur le troisième œil de Marie-Madeleine avec la lumière. Donc le Vesica Piscis, c'est un symbole très important dans la mythologie avalonienne et dans les pratiques rituelles des prêtresses d'Avalon, au sens où c'est l'ouverture du troisième œil. C'est donc une invitation au travers de cette carte à faire usage de notre troisième œil pour voir au-delà, encore une fois. Donc elle insiste de nouveau sur le fait de voir au-delà et de regarder ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de caché, de s'élever au travers de notre troisième œil. Je rappelle pour les personnes qui ne suivent pas les formations de la médecine de la rose avec moi que les prêtresses d'Avalon font partie des prêtresses de la rose et des prêtresses de Isis en fait. Et du coup avec la carte qui est tombée de mon oracle tout à l'heure, je vous expliquerai un petit peu plus. Donc c'est pour ça que je tire très souvent Isis et Marie-Madeleine ensemble, puisqu'elles étaient dans les mêmes temps, enfin en tout cas Marie-Madeleine pardon, a été initiée au mystère d'Isis et était donc une prêtresse d'Isis et par extension une prêtresse de la lignée de la rose. Donc la deuxième carte que Marie-Madeleine nous avait donnée, c'était les pieds et le chemin sacré. Donc cette carte, elle est assez intéressante pour ceux qui connaissent cette scène qui est représentée. Donc voilà, donc cette deuxième carte que nous propose Marie-Madeleine, qui nous parle des pieds et du chemin sacré, est assez importante. Alors pour ceux qui connaissent cette scène biblique, vous savez déjà ce qui vous en a été dit dans cet écrit. Maintenant, nous allons voir un petit peu, pour comprendre le sens de cette carte, comment elle se traduit dans la lignée des roses au travers des enseignements justement des mystères isiaques, les temples d'Isis. Donc il faut savoir que cette carte nous montre une Marie-Madeleine qui, avec ses cheveux, essuie les pieds de Yeshua. Donc dans les mystères d'Isis, ce geste est un geste sacré, puisque c'est la façon dont le féminin sacré accepte de s'unir au masculin sacré. Donc en fait, cette carte vient de nous parler du fait que Marie-Madeleine et Yeshua acceptent l'un comme l'autre d'accomplir l'union sacrée du masculin et du féminin. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, donc, dans cette scène, elle oint les pieds de Yeshua. Donc le fait de oindre les pieds n'a pas du tout le même sens que de oindre la tête. Là, on est plutôt sur le fait de bénir le chemin, d'ouvrir la voie en fait, pour que le masculin sacré puisse se mettre en marche. Pourquoi c'est important que ce soit une femme qui le fasse et non un homme? C'est parce qu'on ne peut pas naître de l'utérus d'un homme. Pour pouvoir naître au monde, on doit repasser par l'utérus d'une femme, et c'est ce processus de renaissance que symbolise également cette carte. Donc dans le tirage qui est le nôtre aujourd'hui, elle vient nous parler justement d'ouvrir notre troisième œil, comme on a vu tout à l'heure avec la terre d'Avalon, pour pouvoir allier notre masculin et notre féminin sacré en créant nous-mêmes notre voie. Donc voilà, c'est d'être suffisamment dans l'alchimie de ces deux énergies à l'intérieur de nous et entre nous pour pouvoir créer notre chemin sacré, pouvoir créer notre terre sacrée. Donc voilà ce que nous invite à faire Marie-Madeleine. Quant à mon oracle, je lui ai demandé quelle est la médecine de la rose qui pourrait venir soutenir, à quelle énergie de la rose venir se brancher, on va dire entre guillemets, avec laquelle méditer durant cette période.
Et c'est la rose verte qui est venue. Donc dans cet oracle, la rose verte nous parle. Alors je vous laisse la carte quand même parce que son image, vous pouvez vous connecter en fait à son image. L'oracle a été créé de sorte à ce que l'image soit aussi en soi une carte de soin. Voilà, reliez-vous. Donc cette rose verte vient donc nous inviter à reconnecter avec la branche verte de la lignée de la rose. Que désigne cette branche? En fait, elle désigne toute la famille des druides, des naturopathes, enfin voilà, toutes les personnes qui travaillent, des guérisseurs, toutes les personnes qui travaillent avec les plantes, avec la sagesse de la nature. Donc cette carte, cette rose verte nous demande de nous laisser traverser par sa médecine, de nous laisser traverser par notre propre nature, notre propre capacité de guérison, de nous rattacher aussi à la nature. On entre dans la période, par exemple, du jardinage, donc d'aller au contact de nos jardins, de nos terres, de nos plantes d'intérieur, voilà, tout ce qui fait nature en nous et autour de nous, afin de recevoir sa médecine. Vous pouvez également vous connecter à elle par voie de méditation, parce qu'évidemment la rose verte n'existe pas à l'état naturel, donc vous êtes obligé d'aller la chercher à d'autres dimensions. C'est pour ça que je vous laisse la carte sous la vue. Donc vous pouvez vous rattacher à elle par méditation en demandant à sa médecine de se déposer à l'intérieur de vous, dans les parts de vous qui ont besoin de sa propre guérison et de la croissance qu'elle peut vous apporter. J'ai demandé une période de temps, parce que dans l'oracle que j'ai créé, on a la notion de temps. Donc on nous a sorti l'adolescence et avec la rose jaune, la rose qui parle de lumière, de joie, de manifestation. Donc elle nous indique la période de l'adolescence, donc ça veut dire que ce mouvement, en fait, on l'a commencé depuis un moment, puisqu'il y a 3 étapes dans l'oracle que j'ai créé. Il y a le bébé, l'adolescent, l'adulte. Donc là, on est dans l'adolescent, donc c'est-à-dire que ça fait quand même un moment, on a eu le temps de commencer la situation, de la faire grandir. Donc ça, je vous disais tout à l'heure, ça fait 3-4 ans quand même qu'on est là-dedans. Donc là, on arrive au niveau des énergies de l'adolescence, au moment où on va pouvoir commencer à se réveiller et à acter les choses dans la lumière, en pleine conscience et en pleine connaissance, en plein éveil par rapport à ce qui est en cours. Donc voilà, pour résumer ce 3e tirage, nous sommes bien dans un parcours initiatique qui va nous inviter à nous relier les uns aux autres, à dépasser nos différences, nos mésententes, à faire preuve de beaucoup de clairvoyance par rapport à ce qui s'en vient, afin de pouvoir alchimiser et transcender tout cela pour pouvoir ouvrir notre voie sacrée à nous. Et donc pour les personnes qui vont se sentir peut-être en difficulté ou en souffrance, ou tout simplement qui en ont le désir, vous pourrez faire donc appel à la rose verte pour vous accompagner dans tout ce cheminement. La rose verte, donc quand j'ai créé l'oracle, je revenais des Saintes Maries de la Mer, mais j'ai fait aussi un petit passage en pays Qatar, et donc j'ai eu à travailler en fait le tarot de Marseille au travers tant de l'histoire Qatar que du regard de Marie-Madeleine. Et donc c'est de là qu'est née cette envie, et je crois aussi quelque part cette demande de la Mère Divine de la naissance de cet oracle. Donc il est un croisement aussi un petit peu avec le tarot de Marseille, mais mélangé avec l'histoire Qatar. Ceci pour vous dire que cette rose verte, telle qu'elle se raccorde là,
est à relier à la carte de l'ermite pour les personnes qui ont l'habitude de travailler avec le tarot de Marseille. Elle porte les énergies de l'ermite, qui est ce druide, ce sage, cet être qui sait se relier à la nature afin d'entendre ce que Dame Nature lui dit et en même temps ce que sa nature intérieure lui dit afin d'alchimiser tout cela et de pouvoir créer ensuite dans la matière. Donc ça peut vous donner une petite indication sur la façon d'accueillir cette carte sur cette deuxième quinzaine de juin si vous en ressentez le besoin. Donc voilà, les informations que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère qu'elles vont pouvoir vous aider, vous accompagner et vous permettre de traverser ces quelques mois qui nous viennent avec plus de sérénité. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.